Coucou, j'espère que vous allez bien. En tout cas, tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Bernadette et aujourd'hui, je vous propose de regarder comment je suis passée de ci à ceci. Sacré changement, hein, je sais. Je vous conseille alors juste de rester. J'espère qu'il vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit look. Si jamais vous avez utilisé des produits que j'utilise, dites-moi ce que vous en pensez. Ou alors si vous trouvez qu'il y a un produit qui devrait me plaire, qui est meilleur et qui fait plus ou moins la même chose qu'un produit que j'ai utilisé, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je vais regarder et ça me fait plaisir. Comme ça on se passe des petits tuyaux et tout, comme si on était tous potes. C'est génial. Ouais, voilà. Je pense que c'est bon. Alors, je vais pas non plus papoter pendant 15 heures. Je vous laisse regarder. Et c'est parti. Donc je commence tout d'abord avec celle-ci. C'est la bébé crème d'Elborian. Donc ça fait une semaine que je l'ai acheté. Ça fait quelques temps que j'utilise. Enfin, je l'utilise presque tous les jours depuis une semaine. Et je vous dis, très honnêtement, je peux plus m'en passer. Elle est vraiment, mais géniale. Mais génial. Je vous avoue, là, je vais utiliser un petit pinceau. Mais en vrai, je le mets au bout des doigts. Je l'étale comme ça, comme si c'était une crème. Et j'aime trop. Enfin, bref. Maintenant, je vais utiliser un pinceau. Des fois aussi, j'utilise avec un pinceau. C'est vraiment pareil. Donc, je l'étale. En plus, il y a du SPF et tout. Enfin, que 20. SPF 20. C'est pas énorme. Mais c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est absolument pas négligeable. Fait qu'il faut toujours mettre. Elle est vraiment toute légère. C'est vraiment, comme j'ai dit, hein, c'est make-up mais sans make-up en vrai. C'est vraiment ma peau, juste en mieux. C'est le but d'une bébé crème, mais j'en ai testé. Il y a des bébés crèmes, je sais même pas pourquoi on les appelle bébé crème. À mon avis, c'est juste des crèmes qu'autre chose. Ça ne cache rien. Ça ne change absolument rien à notre peau. Ça n'apporte rien de spécial. Tandis que celle-ci, elle apporte vraiment un petit teint. J'enlève mes petits cheveux qui sont devant. Voilà. Donc, comme vous voyez, là, je l'ai bien étalé. Ça va très vite. C'est ça vraiment qui est bien. C'est pour ça que je dis, c'est un make-up, non make-up pour tous les jours. Parce que ça va extrêmement vite. Elle est vraiment bien. Donc, après ceci, moi, je mets de l'anti-cerne. Là, je vais tester en vrai. Le Can't Stop, Won't Stop de NYX. Elle est comme ceci. Enfin, j'avoue que je vais le tester. J'espère ne pas mettre trompé de teinte. Je mets très peu, même si j'ai un peu de cerne en ce moment. Mais bon, je prends une petite éponge et... Ouais, en effet, il est un tout petit peu trop blanc pour moi. Il faut que je prenne une teinte plus foncée. J'avais pris Light Ivory. Enfin, bon. On regarde si au moins ça cache. Je vais jusqu'aussi au-dessus de la paupière, tout simplement comme ça. Enfin, ça me fait de anti-cerne et en même temps de base pour la paupière. Même si vous verrez, on va presque pas se maquiller les yeux. Hop. Vous allez voir, ça va très vite. Rien que là, comme ça, on sent mieux. Hein. Je vais encore juste mettre un tout petit peu ici, parce que mes cernes, elles sont vraiment marquées. J'ai toujours des problèmes au contour du nez, donc c'est pour ça que j'en mets aussi. Là, c'est tout simplement parce que je me suis épilée. Et c'est rouge maintenant. Enfin, hier. Je me suis épilée hier. Et c'est encore... J'ai une peau très sensible qui marque très vite. Maintenant, la prochaine chose, ce sera juste un tout petit peu de blush. Ou alors, moi j'opte pour un peu de blush, mais vous pouvez plutôt opter pour du bronzer si vous préférez. Donc, on rit un tout petit peu. Si vous êtes plus team bronzer
Et si vous voulez vraiment aller vite, vous pouvez mettre juste du bronzer à la place du blush. Moi, ça dépend des jours. J'avoue que là, maintenant, comme ça, en été, je préfère largement le blush. En hiver, je préfère le bronzer. Là, j'avoue que je suis plus, en ce temps-ci, je suis plus blush. En tout cas, pour ce look en particulier, je trouve que c'est beaucoup mieux, vraiment en mode, j'ai pris un peu de soleil, j'ai bonne mine. En plus, je prends un bronzer qui brille un tout petit peu, enfin, il n'est pas mat. Donc, ça porte encore plus bonne mine, vraiment. Je mettrai tous les produits que j'utilise en barre d'infos si jamais vous voulez regarder lesquels c'est. Maintenant, on passe aux sourcils. Je vous avoue que quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Je les brosse. Je prends le petit fixateur. Bon, d'habitude, je me les redessine un tout petit peu. Là, on va aller vite. Disons qu'on est en retard, sinon on peut vraiment les faire. Là, je vous avoue que ça va. Voilà. Et on passe aux yeux. Donc, comme je disais, on passe aux yeux. Alors, moi, je vais utiliser 2 palettes, enfin, un fard de chaque. De la palette Huda Beauty. Donc, celle-ci, je vais juste utiliser un petit fard rose clair. Et puis un peu brun, comme ça, où il n'y a vraiment pas de couleur. Donc, je pense que je vais utiliser celui-là et celui-ci. Pour le coin interne de l'œil, enfin, ça, c'est une palette de MAC. Je vais utiliser le premier fard, enfin celui-là. Très honnêtement, pour vous dire le nom, c'est Honey Lust. Voilà. Et donc, c'est parti, vous allez voir. J'utilise aussi deux pinceaux de chez MAC, le 221S et ça, on voit même plus. Mais je pense que c'est le 217. Donc, c'est parti. Donc, je prends la petite palette de Huda. Je prends le plus gros. Donc, il ne faut pas que ce soit vraiment celui de chez MAC ou quoi. C'est pareil. C'est un fluffy comme ça. Vous voyez, il est vraiment tout fluffy. Et c'est vraiment pour travailler un peu. Donc là, je prends le petit brun, comme j'ai dit, plutôt clair. Et je le mets vraiment, vraiment ici au creux. Et je marque vraiment. Vous allez voir, ça fait quand même une jolie différence. Donc moi, j'aime bien prendre mon pinceau en plein centre. Je trouve que j'ai plus de contrôle. Quand je le tiens comme ça, je fais des petits mouvements circulaires. Ça va très vite, hein. C'est tout. Et vous voyez la différence. Cet œil-ci montre vraiment plus grand, enfin, plus ouvert, de la définition, tandis que celui-là, enfin... Ensuite, je prends le plus petit. Je prends le petit rose, le petit rose clair. Moi, je prends le rose clair simplement parce que j'ai les yeux verts, donc je pense que je préfère. Et je le mets en ras de cils, mais genre très très léger. Vraiment comme ceci. Et voilà, prends maintenant l'autre fard que je vous avais dit, juste pour le coin interne, avec un tout petit pinceau. Celui-là, je pense qu'il est même pinceau à lèvres, enfin un lip pencil. Et je le mets vraiment ici. C'est juste vraiment pour attirer la lumière, pour que mon œil fasse vraiment réveiller. On va faire l'autre œil et l'autre œil est fait. On passe maintenant au mascara. Hop, petit coup de mascara rapide. Alors pour m'appliquer du mascara sans toucher donc ma paupière, je regarde vers le bas et je tire donc les cils vers le haut. Je vais aussi en mettre un tout petit peu en dessous, en bas de cils. Et voilà, mascara est fait. Regardez, j'ai juste mis le petit rose en dessous pour donner un tout petit peu de couleur et faire ressortir un peu plus le vert de mes yeux, mais sinon, il n'y a rien.
Maintenant, on a le choix. Soit on prend par exemple un gloss, soit un rouge à lèvres mat, soit un petit lipstick normal. Enfin, on prend par exemple un comme ceci, ça ferait très bien l'affaire. Assez nude, assez sympa. Soit, ben, moi je vais juste prendre un crayon. Je vais le tester, première fois. Je l'ai acheté chez NYX. Enfin, on va tester. On prend un petit crayon. Une couleur assez nude aussi. Que le crayon il glisse tout seul. C'est vraiment très agréable. Donc, j'ai appliqué le côté crayon. On dirait vraiment du rouge à lèvres. Il est vraiment bien. Je crois que je vais devoir en acheter d'autres couleurs. Celle-ci, c'est Girls Trip. Mais je vous avoue, elle est vraiment bien. Et puis de l'autre côté, vous avez comme une sorte de petit pinceau pour bien flouter la couleur, quoi. Donc c'est comme si on n'avait rien sur les lèvres. C'est vraiment très agréable. Ah, par contre, ça transfère, mais très honnêtement, j'ai l'impression de ne rien avoir. Et la couleur, personnellement, je suis juste fan, j'adore. Vraiment, première fois et je suis conquise. Enfin, bien évidemment, il faudrait que je regarde comment ça tient, si je bois et si tout part, ou voilà. Il faudrait que je teste pendant la journée, mais comme ça, rien qu'en l'appliquant et le rendu, très honnêtement, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà le résultat. Je pense que je suis beaucoup mieux que juste avant de commencer. J'avais vraiment le teint tout terne et tout. Je suis en période d'examen, donc je suis étudiante, je suis en période d'examen, donc c'est un peu dur. Et là, on dirait que je suis au taquet, que ma peau respire le bonheur et tout. Et pour finir, je vais juste appliquer le spray, le Fix Plus de chez MAC. Celui-ci, c'est le pink. Donc, on l'applique. Je prends le truc, on sèche. Il faudrait vraiment ne pas parler, ne pas bouger. C'est sec. Et voilà le résultat. Juste avec quelques produits. Enfin, une bébé crème, même pas un fond de teint, l'anti-cerne, un tout petit peu de blush. Juste un peu de mascara, un fard, enfin deux. Et voilà quoi, mais on peut très bien ne pas mettre du tout de fard, juste un tout petit peu de mascara, un petit gloss et c'est bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, c'est vraiment mon go-to. Je me dis, allez, tu te fais un petit make-up très vite, très rapide, juste bonne mine et c'est ça. Pour moi, c'est vraiment make-up, no make-up, bonne mine, prête pour l'été, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!